Bonjour, bonjour tout le monde. Nous revoici de nouveau chez Dimension Humaine. Je m'appelle Katia Matucci, je suis accompagnatrice multidimensionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que je t'accompagne en réalignement à toi-même dans de multiples facettes, donc que ce soit en coaching, en thérapie, dans le relationnel, dans le psychométrique. Peu importe la porte d'entrée, je peux t'aider à te réaligner à toi puis à te centrer pour avoir une vie épanouie dans toutes les sphères de ta vie. Alors, ce soir, aujourd'hui, peu importe quand vous le regardez, on reçoit Harry, que j'ai déjà reçu auparavant. Hello Harry, je suis vraiment Hello. contente de te voir encore. Et ce soir, on parle de façon plus approfondie de respiration. Et là, on va adresser certains sujets, certaines questions que j'ai souvent. Je ne sais pas pour toi si tu as souvent ces questions-là, mais très certainement dans les thèmes d'anxiété, de meilleure concentration, de générer plus d'énergie. Et là, on aimerait savoir ce soir, est-ce qu'il y a des techniques de respiration ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour arriver à diminuer ou à tempérer une certaine anxiété ou le stress et ou mieux se concentrer. Fait que je vais te laisser partir avec ça. Je suis partie sur plein de sujets en même temps. Oh my god. Je te rends pas ça facile. Non, mais je trouve ça génial, tu sais, c'est comme toutes les questions sont là, puis ça me sonne plein de cloches en même temps, tu sais. C'est fou parce que c'est juste pour revenir à la base, là, la Mm. respiration, dans le fond, ça affecte tous les systèmes de notre corps, tu sais. Oui, Notre système hormonal, tout le système endocrinien, le système digestif, notre système ouais. nerveux, tout ça Mhm. est profondément, intimement lié à notre respiration. Puis on pourrait aussi parler de, justement, les dimensions de l'esprit, de l'âme, puis du corps, tout ça est Ouais. profondément affecté par les différents schémas de respiration qu'on a. Mhm. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est ça, on a des habitudes dans nos respirations, puis on prend rarement le temps d'observer c'est quoi les schémas qu'on porte. Mhm. Puis parce qu'on est tellement habitué à nos schémas, c'est comme si on les voit plus, puis ça devient comme des angles morts. Il y a des Ouais. parties de notre respiration qu'on réalise même pas qu'on pourrait avoir accès à ça. Ben, pour beaucoup, c'est un effort de se concentrer sur la respiration, hein. C'est même pas quelque chose de conscient, c'est tellement ben, on s'attend que c'est instinctif, je veux dire, tu respires plus, tu meurs. Mais à quelque part, on s'y attarde pas. Tu sais, c'est comme de dire: «Je vais me concentrer sur mes battements cardiaques». Ben, c'est ça, tu sais. Mmh. Contrairement à genre notre rythme cardiaque, tu sais, le rythme cardiaque, c'est une fonction qui est involontaire. Mmh. On a difficilement accès à ça, mais justement, comme notre transit intestinal, c'est des fonctions involontaires. Exact. Puis le shift de notre fonction sympathique ou parasympathique du système nerveux, ça aussi, c'est des fonctions qui sont involontaires. Sauf si on a la clé de notre respiration, justement. Ah! Parce que Non. notre respiration, elle est tellement intimement liée à tout ça, puis notre respiration, elle est à la fois volontaire et involontaire. Et Elle peut involontaire. être un Mmh. ou l'autre. Ouais. On a vraiment comme un tableau de bord dans notre respiration qui nous permet d'accéder à ces systèmes-là. Fait que quand on sait que l'inspiration en soi accélère le rythme cardiaque par rapport à l'expiration qui décélère le rythme cardiaque. Puis c'est un des phénomènes qu'on observe, tu sais, c'est dans toutes les données biométriques qu'on peut aller chercher pour observer, comme l'état de santé de quelqu'un, ben, ce qu'on appelle il me semble qu'on appelle ça la résilience cardiaque, justement, l'écart entre le rythme cardiaque en inspirant, puis le rythme cardiaque en expirant. Mmh. Plus plus le cœur est résilient, plus qu'on a cette capacité d'adaptation à justement les différents changements de pression, puis les différents niveaux de stress. Mmh. En tout cas, puis c'est lié à plein d'autres fonctions, dans le corps, là, mais Mais tu vois, moi, je savais pas ça, que je savais que notre respiration était intimement liée à, justement, le niveau de stress, à notre rythme cardiaque, à bon, à plein de choses, mais que c'était lié aussi à notre digestion et à notre mmh système hormonal. mh. Je savais pas ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on respire, on masse nos organes. Si on respire au bon endroit, dans le sens que, tu sais, si tu respires dans ton ventre, tu peux vraiment aller masser tout ton système digestif. Puis tu peux Mmh. vasculariser ton système digestif en allant respirer dans ton ventre. Si les abdos sont toujours contractés puis que le diaphragme est jammé, on n'a pas accès à tout ce mouvement, puis cette vascularisation dans l'abdomen, puis dans le ventre, puis nos organes, ben, ils deviennent un peu stiff aussi. Tu sais, c'est comme les Ouais. tissus, ils finissent par se raidir entre eux. Alors que Mmh. si on permet à la respiration d'aller se loger dans le ventre, de gonfler, puis dégonfler, on a plus de mouvement naturellement. Tu sais, il y a des fonctions du corps, comme le système lymphatique, par exemple, qui a pas de système de pompage. Mmh. La lymphe, elle circule parce qu'on bouge puis parce qu'on respire. Mais si on OK. bouge pas, la lymphe, elle circule pas. Fait que c'est un peu tu sais, il y a ça aussi là, de tout ce qu'on peut aller faire bouger dans notre ventre. Mais au-delà du massage physique de nos organes, c'est aussi donc dans les fonctions du système nerveux.
Dans le sens que là, je parlais de l'impact d'inspirer sur le rythme cardiaque, puis Ouais, l'impact d'expirer sur le rythme cardiaque. ouais. C'est parce que c'est aussi lié à notre système nerveux. Mmh. Quand on inspire, on stimule les fonctions sympathiques, puis quand on expire, on stimule les fonctions parasympathiques. Mmh. Fait que là, juste pour, démystifier justement le Ouais, sympathique et le c'est cool, parasympathique là, ouais, clarifier les 2. les fonctions sympathiques de notre système nerveux, c'est les fonctions actives, tu sais, comme quand on rentre dans un mode, tu sais, justement le fight, flight, freeze. Mmh. L'autre côté, c'est le parasympathique où est-ce Ouais, qu'on permet au système nerveux de revenir dans son état d'intégration, de digérer, puis de se relaxer, en fait. La relaxation, elle nécessite l'accès à notre système parasympathique. La digestion aussi a besoin de notre parasympathique. je suis en train de penser aux gens qui, probablement comme moi, travaillent des 12 heures assis devant un écran, à ne pas penser à la respiration, à être soit en train de faire du data, des fichiers, quelque chose à l'ordinateur ou d'être en interaction avec des gens. Hem, Puis là, je me dis ça aussi, ça a un impact sur, tu sais, ta posture, comment tu es placé, sur ta respiration, sur comment tu es stressé dans ta journée, comment tu arrives à te concentrer. Tu sais, je me dis, à t'écouter parler, je regarde ma situation, j'ai l'impression d'être un bloc de béton qui ne Mmh. bouge pas. Là, je me dis: «Comment je peux faire pour arriver à flexibiliser tout ça, là, rendre ça plus fluide, plus Mmh. harmonieux, même si j'ai pas l'occasion de me lever puis de bouger beaucoup dans ma journée, disons». Ouais, à travers les fonctions sympathiques, Ouais, quand on est dans notre mode justement de réaction, puis de survie, ouais. puis de comme Mmh. de être actif puis réactif, on développe ce qu'on appelle le tunnel vision. Tu sais, ça, c'est vraiment Ouais, comme un mode de survie, là, la vision qui ouais, rétrécit. Puis le fait d'être souvent devant des écrans, ouais, on finit par éliminer toute l'information qui est autour. ouais. Puis on cultive notre tunnel vision en continu. Fait qu'en plus, avec nos téléphones, on est toujours dans du tunnel vision. Dans nos écrans, on est dans du tunnel vision. Quand on conduit, on a tendance à, ben, on devrait Élargir. élargir notre Mmh. vision périphérique pour voir Ouais. plus d'informations, mais des fois, on fait juste focusser droit devant, tu sais. Ça dépend, si on roule sur l'autoroute ou si on roule en ville puis qu'il y a plein d'informations à gérer. Ben, à la fin de la Mais journée, les yeux dans la graisse de bine, je te dirais que c'est pas mal par en avant que ça te prend la plupart du temps. ouais, 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 fait que tu ouais, sais, juste de prendre le temps de voir plus large, de sortir de notre petit écran puis de comme arrêter de regarder le détail puis regarder la globalité des choses, puis juste de rentrer dans cet état-là. mmh Fait que tu sais, mettons genre, tu mets tes 2 mains devant toi de chaque côté de ta tête là, je là, on voit pas là. Ouais, ben, à Tu cause veux du fond d'écran. t'arranger tu veux t'arranger pour voir tes 2 mains, tu sais. Être conscient que tes mains sont là, puis percevoir tout l'espace qui est là, puis là, d'aller respirer dans ton ventre en même temps, tu sais. Fait que si on parle de gestion d'anxiété, tu sais, Mmh. justement quand on rentre dans un espace d'anxiété, ben, on finit par réduire Ouais, l'information qu'on est capable de gérer pour être le plus efficace possible, puis en même temps, c'est parce qu'on est overwhelmed. ouais, Mais on peut retourner respirer dans notre ventre, puis envoyer des signaux de: «OK, je suis en sécurité, je suis présent, je ressens mon corps, je ressens la terre». Tu sais, on connaît les trucs de nommer les différentes ouais, choses autour de nous là, 5 choses que tu peux ouais. voir. Mais directement dans notre respiration, tu sais, là, je vais faire un lien avec le nerf vague, qui est OK, un des nerfs principaux acteurs de les fonctions parasympathiques, si c'est pas le nerf principal acteur de ces fonctions-là. C'est lui, OK, il passe à travers le cou, puis il descend à travers la cage thoracique. C'est lui qui gère aussi, il me semble qu'il gère le rythme cardiaque. Il y a un impact sur le rythme cardiaque, certainement. OK, Et il vient, il passe à travers le diaphragme, le muscle OK, principal de notre respiration qui permet de respirer ouais. dans notre ventre. Mmh. Puis c'est le nerf vague qui va aussi innerver le système digestif. OK, Ah ah. Fait que là, toutes les fonctions d'élimination de nos intestins puis de tout ça, ça passe par notre nerf vague. OK. Fait que là, si notre diaphragme est constamment jammé parce que, je sais pas, peut-être qu'on a vécu des traumatismes puis on a retenu notre souffle. Mmh. Peut-être qu'on a retenu notre souffle parce qu'on voulait pas que quelqu'un nous entende, on voulait disparaître. Ou on a Mmh. retenu notre souffle parce qu'on avait quelque chose à dire puis on n'a pas voulu le dire parce qu'on se sentait pas en On se sécurité de le retient. dire. Mmh. Ou on a voulu crier puis on n'a pas crié puis on tout ça, ça jamme dans le diaphragme. Fait que là, on se met à respirer dans notre chest, dans nos clavicules. Alors que ce qu'on veut, c'est renvoyer la respiration dans notre ventre pour reconnecter à la terre puis sortir de notre tête. Quand je respire juste dans mon chest, mon énergie, elle monte. Elle Ouais, monte puis vers le haut, elle elle descend pas. reste là, elle est prise là. Ah ah. Ouais.
Quand Ah tu dis, là, respirer par le ventre, là, techniquement, là, je pourrais mettre mes mains sur mon ventre, là, puis je veux que ça gonfle puis que ça dégonfle, c'est ça? ouais, Aussi ouais, simple que ça. ouais. Moi, j'aime parler de sentir le nombril qui bouge. Sentir que OK, le nombril, il avance puis il recule. OK. Fait que Sans pression de dire: «Je le fais-tu comme faut ou je le fais pas comme faut» ou ouais, non, c'est ça. là, on relaxe, là. En anglais, on dit low and slow. Mmh, Fait que respire bas puis respire lentement. lentement. Low and slow. Fait que Ouais, juste, tu sais, une bonne base, là, un bon rythme de base, on va dire entre 6 et 8 respirations par minute en respirant dans ton ventre. Fait que là, 8 respirations par minute, c'est genre 7,5 secondes par respiration. Fait que c'est comme, on pourrait dire, mettons 4 ouais. secondes pour Quatre inspirer, 4 là, tu sais, 4 4 secondes inspire, pour 4 expirer. expire, ouais. Ça, c'est vraiment une respiration de base pour se ramener, se permettre d'atterrir puis revenir dans nos fonctions parasympathiques, dans la douceur, dans l'intégration, puis le repos, puis le arrêter de spinner ici. Puis des fois, c'est là où c'est difficile, c'est parce que notre mental, il continue de spinner Ouais, pendant qu'on essaie de faire quelque chose avec notre ventre puis de se ralentir. Mais ouais. faut prendre conscience aussi que c'est pas instantané, tu sais, ça prend le temps de prendre le temps. Ça, Pièces sont dans le fait de prendre le temps. tout le monde qui nous écoute, là, il y a pas de «j'ai pas le temps», OK? Parce que tu auras jamais le temps si tu le prends pas le temps, puis si tu le fais pas le temps. Puis on Donc s'entend oui, c'est une pratique. ouais, Mmh. ça, puis on a le temps quand on est dans le trafic. On a le Ouais. temps quand on s'assoit dans notre char puis qu'on pourrait juste prendre 30 secondes, là. Tu sais, 30 secondes, là, juste comme, tu sais, 4 respirations, là. Juste 4 respirations, c'est tellement puissant. Mmh. Là, on vient de dire puis c'est à ça que ça m'a fait penser parce que là, on vient de dire, mettons, 4 secondes inspire, 4 secondes expire, Mmh. mettons. On a souvent des techniques de respiration qui nous tu sais, soit le triangle ou le carré. Donc, tu sais, Yes, inspire, retiens, expire ou inspire, retiens, expire, retiens. Est-ce que ça aussi, ça a un impact? certainement. OK. Ouais. Hem, c'est sûr que quand on retient les poumons pleins, ça a un impact pour moi, dans mon observation, je sens que ma pression artérielle, elle a plus tendance à augmenter qu'à diminuer, contrairement à quand je retiens les poumons vides. Quand je retiens les poumons Ah! vides, la OK. pression, elle diminue. Puis OK. encore là, ça dépend. Ça dépend parce que la question, c'est est-ce que je suis capable d'être décontracté dans ma rétention? Tu sais, si je fais OK. ça avec les abdominaux contractés ou si je le fais avec les abdominaux décontractés, c'est pas le même, Mmh. ouais. En fait, ce que j'entends, c'est de ne pas avoir de résistance. Ah ah. Tu sais, de façon générale, on dit que quand tu inspires, ta pression, elle augmente, puis quand tu expires, ta pression, elle diminue. Sauf Ouais. que si tu expires en forçant, c'est pas Mmh. vrai que la pression diminue. Fait que juste ça, tu sais, le soupir de Ouais. lâcher prise, c'est une pratique Ouais. élémentaire d'être capable de soupirer, mais sans expulser l'air, puis sans étirer la sauce. Mmh On parle aussi de, tu sais, trouver le middle point. Ton middle point, c'est justement l'espace où, tu sais, mettons là, que à zéro, il y a plus d'air dans tes poumons. À 10, tes poumons sont pleins. Tu voudrais trouver le 5. Tu sais, juste l'espace où tu es ni plein ni vide. Donc, ce middle point-là, c'est un bon espace aussi pour retenir le souffle en étant décontracté. OK. Ben, ça aussi, ça prend de l'observation, puis de la pratique, puis de le Ouais, ressentir, hein? ouais. Ouais, C'est une question de pratique, effectivement. ouais. Mais, fait que, tu sais, genre, des petits moments, là, 3 minutes avant de sortir du lit, 3 minutes avant de se coucher, ou justement dans le lit en se couchant, genre, le soir. Ouais. J'avais un professeur qui disait 5 fois 2 minutes, 2 fois 5 minutes. Ben, genre 2 minutes le matin, 2 minutes, avant midi, 2 minutes Ah, dans après la journée. midi, OK, 2 OK, OK. minutes en début de soirée, puis 2 minutes avant de se coucher. 5 fois 2 minutes dans ta journée, puis après ça, 2 fois 5 minutes quelque part dans ta journée. Random. Genre 5 minutes dans ta douche. Fait que là, à go, tout le monde, on se met des alarmes sur notre téléphone pour se Yes. challenger, de faire comme pip, 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 pip. Ah, faut que je respire. Là, bon. Là, on met plus l'accent sur, l'idée de la relaxation, puis Ouais, la diminuer l'anxiété et tout ça. Même jusqu'à, tu sais, on parlait à un moment donné, dans les questions qui m'étaient envoyées à un moment donné, c'était sur l'insomnie. Fait que ouais, là, ben ça, c'est des éléments à pratiquer le soir, là, juste de se pratiquer ouais. à, tu sais, de se rappeler comment que ça dort un bébé, comment que ça respire un bébé quand ça dort. On Ah, ça s'entend se que pose pas de questions, là. ça se pose pas de questions. Eh! Eh ouais. Fait que là,
Tu sais, moi, j'essaie d'entendre dans ma tête, c'est quoi le son de quelqu'un qui dort puis qui est complètement détendu? Puis j'essaie de reproduire le son de cette Ah! personne-là quand elle respire. Respirer par le nez aussi, c'est une chose qui va nous aider à nous apaiser plus que de respirer par la bouche. Et là, on s'en va dans la saison des rhumes. Est-ce qu'on peut dire que mettons, je suis bien stressée là, puis que j'ai souvent le nez bouché l'hiver, est-ce que ça va me rendre plus stressée de pratiquer la respiration la bouche ouverte ou est-ce que je peux le faire quand même puis que ça va m'apaiser à la longue? Mettons, si on parle en termes de pranayama, là, tu sais, il y a des respirations par la bouche qui vont apaiser le feu, qui vont diminuer le feu. Fait que, tu sais, mettons les sita les ou Ah oui, à faire travers un la tube petite avec la paille. langue. Mais, tu sais, basically, pour moi, ça, c'est juste de trouver une façon de rafraîchir l'air avec ma salive, puis d'inspirer un air qui rafraîchit directement dans mon diaphragme. Mmh. Ça va pas Ouais, nécessairement, avoir le même impact sur le système nerveux que de respirer par le nez, OK. mais tu sais, Ça peut si être on moins sent pire, ça peut aider. mais OK. encore là, tu sais, ça dépend si c'est une respiration qui est forcée ou si on est capable de trouver un espace de détente dans notre façon de respirer. Mmh. Idéalement, hein, de renforcer notre système immunitaire pour pas être malade à toutes les 5 minutes, ce serait super. Bon, ça, ce sera un autre volet d'une autre vidéo. Ouais. Fait que là, on parlait plus de l'insomnie. Ça va Mmh mh. avec la relaxation, avec ce qu'on Ouais. vient de discuter. Au niveau de la concentration maintenant, est-ce qu'il y a des techniques que je peux faire pour arriver à être plus focus ou avoir un peu plus d'énergie? On pense par exemple aux gens qui ont, mettons, tu prends ta pause de lunch, tu viens de manger, puis là, écoute, tu cognes des clous jusqu'à 3 heures l'après-midi. Ça devient difficile de se concentrer puis d'être Mmh. productif dans cette zone-là. Puis je le dis en généralisant parce que nos périodes de productivité diffèrent dépendamment de la personne, là. C'est pas pareil pour tout le monde. Mais les zones où on se sent moins productif, où on a comme un down, puis aussi plus difficile de rester concentré, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Ben, déjà, il faut comprendre qu'on a un rythme dans notre corps. Mmh. Notre corps, naturellement, il va osciller entre les fonctions sympathiques et les fonctions parasympathiques et des fois, on a besoin de juste prendre un temps d'arrêt, tu sais? Ouais, Fait mais que des fois, c'est pas le temps. I know, non, des fois, c'est pas le temps, mais quand même, il y a une première étape qui est de trouver les moments, puis d'installer des moments dans sa vie où est-ce qu'on va venir dans notre parasympathique, puis une Mmh. fois qu'on a pris le temps d'être dans notre parasympathique, ça va être beaucoup plus efficace de retourner dans notre sympathique. Ouais, parce qu'on peut pas être go, go, go tout le temps, tout le temps, tout le temps, Non, non-stop. effectivement. Fait Ouais, qu'avant de tu sais, moi, ça, c'est une des choses qui, moi, m'a amené à des excès de feu dans ma vie où est-ce que je prenais pas le temps de m'arrêter. Je me disais: ouais. «J'ai des outils avec ma respiration, je vais juste me stimuler plus» ou genre: «Je vais Ah, prendre un café» ou genre j ouais, tu sais, finalement, à un moment donné, mon vrai besoin, c'est de prendre une pause. Faut, à un moment ouais. donné, respecter les besoins du corps avant que le corps crie plus fort. Ouais. Et si on a à continuer quand même, Ouais, c'est d'y aller consciemment ouais. sur autant le niveau d'énergie qu'on dépense et d'y penser là, très consciemment, de dire, parfait, là, si je suis en train d'aller à l'encontre de ce que mon corps a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour me redonner à la fin de la journée ou le lendemain ou pour m'assurer de redonner à mon corps ce qu'il a besoin en bout de ligne? Parce qu'on s'entend que dans la vie, des fois, c'est pas tout le temps de dire, ben là, guys, je ne ferai pas ce meeting parce que moi, il faut que je me repose. Des fois, c'est pas possible. Ouais. Mais de continuer là-dedans, c'est de le faire consciemment pour ne pas se perdre, c'est pour pas se lâcher en chemin, je pense, hein. Après, tu sais, comme moi, tantôt, j'étais dans un cours, ben, j'ai été invité à parler à des gens, des intervenants en criminologie, puis à leur parler de marginalité, tu sais. Puis moi, il y avait comme des moments où est-ce que je sentais clairement que j'étais un peu débalancé dans mon système. J'avais pris un Ouais, café avant, puis je suis pas quelqu'un qui boit du café d'habitude. sur le shake. Ouais, ouais, genre je shakais, puis je suais, puis j'étais stressé parce qu'en plus, c'était du monde que je connaissais pas, puis Mmh. je m'arrêtais régulièrement. Je faisais juste prendre le temps de revenir dans ma respiration. Là, toutes les pensées se bousculaient dans ma tête. Parle de ça, parle de ça, parle de ça, parle de tout ça. Puis là, je suis comme, non, OK, ça fait du sens de parler de ça. Là, je prends le temps de parler. Fait que veux pas, je prenais juste 3, 4 respirations, le temps de me centrer, puis de voir qu'est-ce Ouais, qui est vraiment pertinent à dire ici maintenant. ouais, Mmh. ouais. Après, la respiration carrée, elle a un impact justement sur la concentration. OK. Inspire 4, retiens 4, Oui, expire 4, retiens 4, 8, 8, ouais. 8, 8. Mais tu sais, Peu importe un le ra chiffre, mais on fait un carré. ouais. Il y a une autre approche aussi qui est de pratiquer l'indépendance du souffle. Oh! Fait Ouais. qu'indépendamment de ce que tu fais, tu es pas en train de tuner ta respiration avec le geste, tu es juste en train de respirer indépendamment de ce que tu fais.
Ouais, mais je vois ça aussi quand je danse, tu sais, il y a des moments où est-ce Mmh. que je suis dans un flow tellement organique que ma respiration, elle est continue, elle est fluide, elle est circulaire, elle est connectée. Il y a pas de moment de pause involontaire. S'il y a une pause, elle est volontaire. Mmh. Hem, Mon cher Harry, je vois que le temps avance Ouais, hein, moi je et on pourrait parler pendant des heures, mais moi, ce que je décide là, aujourd'hui, là, yes, live avec vous, c'est que je décide qu'on va en refaire plein d'autres comme ça. Fait qu'on va continuer à parler de ce sujet-là. Écoute, on peut même se dire: «On va faire ça 1 fois par semaine». Bon, je suis un ce petit serait le peu, fun. très enthousiaste. 1 fois par mois peut-être, ce serait plus réaliste avec mon agenda. Mais j oui, j'aimerais ça qu'on refasse ça puis qu'on continue à en parler parce que je pense honnêtement à chaque fois que je te parle, je découvre des choses sur Mmh. oui, non seulement sur la technicalité en arrière, mais sur ce que ça apporte. Puis je pense que les gens ne connaissent pas assez ça. Il y a une réelle éducation à faire, je pense, au niveau de la respiration, puis pourtant c'est tellement la base. C'est tellement sous-estimé effectivement. Tu sais, Ouais, moi genre, il y a toujours quelqu'un qui vient me poser une question, genre justement sur l'insomnie, puis là, tu sais, je parle de respiration, puis c'est comme: «Ah, ça marche pas». c'est une pratique, Ouais, c'est effectivement, ça. pratique, tu sais, Mais mais on a toujours 2 choix dans la vie, soit prendre une petite pilule qui va tout te régler tout de suite ou soit tu apprends à réellement utiliser ton corps parce que ton corps a tous les outils qu'il faut. ouais, puis tu sais, Mmh. c'est pas que ça marche pas. En quelque part, des fois, c'est juste qu'on n'a pas assez pratiqué, exactement, on n'a pas développé le skills. C'est ça. Ben oui. Fait que si on résume vite, vite, pour l'anxiété, le stress, on revient à une respiration du ventre. Low Right? and slow, ralentir le Low and rythme slow. et respirer plus profond dans le ventre. Ouais. Si on Ouais, veut maintenir cette saine respiration-là, on se met des alarmes dans notre calendrier ou on se met des moments. Moi, j'ai déjà fait ça pour une de mes gestionnaires. J'ai été dans son agenda puis j'y ai mis des moments tous les matins. Respire. on Fait qu'il y a rien qui vous empêche de le faire. Maintenant, il faut que ça reste aussi dans la légèreté et non pas une tâche de dire: «Check, c'est fait», hein? ouais, On veut pas créer ça non plus. ça devienne quelque chose de mécanique, là. C'est ça. Puis au Mmh. niveau de la concentration, si je me rappelle bien, puis là, tu sais, dis-moi si j'ai bien fait mes devoirs. Si je me souviens bien, la respiration carrée peut aider. Yes, la Ouais, respiration carrée, pratiquer la coordination du respiration avec nos mouvements. Ça ouais, peut être aussi, tu sais, quand on marche ou quand on court, inspire en 4 pas, expire en 4 pas, ouais, tu sais? c'est ça. Puis de honorer les moments de transition. On a Mmh. besoin de moments de transition pour que notre système nerveux, il fasse des petits moments de reset, qu'il revienne à son baseline, Ouais, puis reparte, ouais, tu sais? ouais. Puis là-dessus, j'en ai une pratique super simple de respiration, puis ça s'appelle bailler. Ah! Mais ça arrive quand tu respires plus puis que tu fais un fichier Excel trop longtemps. Ça arrive aussi. C'est ben, c'est une des respirations qui est la moins comprise parce qu'elle a énormément de fonctions dans plein de de moments de notre vie, tu sais? Puis un vrai C'est pas drôle, bâillement, là, j'y pense puis tu me je suis désolée. mais un vrai bâillement, là, regarde un animal bâiller, l'animal, il fait un full body yawn, il Ouais. s'étire en bâillant, puis ça vient Oui. masser ses glandes, puis ça vient masser ses organes, puis ça comprime les muscles, puis ça fait circuler la lymphe, puis ça c'est pas juste inspire, Ah, expire. ouais, à pratiquer. Grand, grand plaisir de passer ce moment-là avec toi, Harry. Toujours, toujours un immense plaisir. Ben, c'est partagé. Puis on va refaire ça, hein. Yes, Je pense vraiment que ça peut aider beaucoup de gens, ce qu'on est en train de faire là. yes. Fait que Puis moi, en tout cas, j'ai ma petite annonce là, que je veux nommer que, tu sais, c'est ça, je fais des coachings en respiration. ben Donc, oui, ouais, ben fait que, tu oui. sais, c'est fondamental, puis ça fait Ouais, du bien, puis les feedbacks sont bons, tu sais. ouais. Puis je suis en train de composer un petit e-book sur justement des petits tips and tricks de base sur la Oui, respiration, des outils hyper concrets et simples qu'on peut appliquer dans oui, notre vie. oui, oui. Le plus simplifié possible, nous rendre ça facile, facile, facile. Absolument. Yes. Donc les gens peuvent te suivre un peu partout, right? Ils peuvent te suivre surtout sur Instagram, Ouais, sur Instagram, Facebook Facebook. Ouais. aussi. Puis, ben, on Hem, a une infolettre. Je suis en train et de lancer oui, un studio de yoga. C'est plus qu'un studio oui, de yoga. On l'appelle l'espace MAD. Puis c'est ça, oui. c'est un espace en ligne et un espace physique qui va être à Amos, en Abitibi. Yes, et il Heu, y a une campagne de sociofinancement d'ailleurs qui se passe en ce moment. effectivement. Puis le e-book, justement, il est en prévente sur notre campagne de sociofinancement. Ça, puis des
des petits programmes en ligne, en tout cas. Il y a plein de beaux Parfait. matériels qui s'en vient. Donc, si ça vous tente de participer à ça, de contribuer à quelque chose de plus grand comme ça termine le 11 novembre pour la campagne de sociofinancement. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre les liens là, en bas de la vidéo et tout ça comme d'habitude, mais n'hésitez pas à suivre Harry, à avoir accès à son arrête, tu vas me faire bailler, à avoir accès à son e et à faire appel à lui, hein, parce qu'on se le rappelle, oui, si on s'offre un coaching en respiration, c'est pas juste de dire: «Je vais respirer avec lui pendant 1 heure puis that's it». C'est des outils qu'on s'offre à soi-même dans le même principe qu'on irait voir un massothérapeute, s'offrir une séance de yoga, aller au Yes. spa. C'est dans le même esprit et ça vaut tout autant la peine. Sinon même plus parce que c'est du long terme, à Oh quelque my part. God. Oh my God, tu Donc dis? ouais, ça peut être des bonnes idées de cadeaux aussi. Ça me faisait penser à ça, ça me donne envie d'offrir ça à des gens autour de moi. Fait que ça peut être des très bonnes idées de cadeaux. Excuse-moi. Fait qu'à go, tout le monde, on baille, mais sinon, on va se retrouver bientôt pour un autre moment. Alors, n'hésitez pas à nous suivre aussi chez Dimension Humaine. Je suis un petit peu moins présente ces temps-ci, mais il va y avoir toujours des cadeaux comme ce beau moment-là avec Harry. Donc, Mmh, n'hésitez pas à ouais. prendre soin de vous. Ça devrait même pas être une question. On prend soin de soi. On est là, là. Right? À bientôt. Merci à toi. Ciao. Plaisir.